Aujourd'hui, nous parlons de l'une des femmes les plus controversées de la WWE et de sa vie amoureuse. Liv Morgan est 2 fois championne du monde féminine, ancienne championne des équipes tag team et favorite des fans. Elle catch comme une casse-cou, joue des jeux d'esprit à la télévision et est l'une des plus grandes stars de la division féminine. Avec cette notoriété vient la question suivante. Avec quel catcheur Liv Morgan est-elle sortie dans la vraie vie? Et quelles sont les histoires d'amour qui ne sont que des intrigues? Découvrons-le. Liv Morgan a appris à se battre très tôt. Son père est décédé quand elle avait 4 ans et sa mère a élevé seule 6 enfants. L'argent étant rare, Liv a accepté tous les emplois qu'elle a pu trouver. Adolescente, elle est serveuse chez Hooters et économise pour l'école de catch. Elle s'est entraînée à la New York Wrestling Connection, prenant des coups dans un petit gymnase tout en rêvant de descendre un jour la rampe de WrestleMania. Le déclic s'est produit lorsqu'un manager charismatique de son Hooters, la future superstar de la WWE Enzo Amore, a remarqué ses qualités athlétiques. Il l'a encouragé à auditionner pour la WWE. Mais qui a vraiment ouvert la porte à Liv Morgan? Selon Enzo Amore, c'est lui. Il a utilisé ses contacts pour lui faire passer un essai et, quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de développement. Lors de l'émission Live and in Color with Wolfie D en septembre 2022, il a raconté l'histoire des Hooters et a déclaré « Je lui ai fait faire un essai, elle a signé ». Il a également dit qu'ils ont commencé à sortir ensemble alors qu'elle était encore dans les ailes et il a parlé de la conduire au Performance Center et de l'encourager lors des spectacles locaux. Mais Liv Morgan a pointé du doigt le DeFranco's Gym. Elle s'est adressée à Joe DeFranco parce qu'il avait entraîné Triple H. Elle s'y est entraînée pendant des mois aux côtés d'athlètes professionnels. DeFranco l'a présentée aux recruteurs de la WWE, ce qui lui a permis d'obtenir un essai. DeFranco l'a confirmé dans son émission et de nombreux articles ont répété ce parcours. 2 versions, un contrat. Soit Enzo Amore a ouvert la porte, soit DeFranco l'a fait. Mais dans les 2 cas, Liv Morgan a franchi la porte et s'est occupée du reste. Leur relation, comme beaucoup de jeunes romances, a été brillante et s'est éteinte. Liv a confirmé des années plus tard qu'elle était sortie avec lui au début de sa carrière, mais qu'elle avait gardé le silence pour éviter d'être accusée d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. Enzo Amore était une figure bruyante et controversée de la WWE. Avec Big Cass, il a formé une équipe de choc très appréciée à NXT. Ils parlaient beaucoup, s'appelaient eux-mêmes les vrais gars dans la salle et excitaient le public avec des phrases d'accroche. Lorsqu'ils sont passés à Rio, ils ont continué à captiver les fans, mais le comportement d'Enzo en coulisses a provoqué des frictions avec la direction. Entre-temps, Liv a rejoint The Riot Squad avec Ruby Riott et Sarah Logan. Elle adopte un look punk rock, langue bleue, jeans déchirés et esprit rebelle. Le groupe a fait ses débuts sur le roster principal en novembre 2017 en attaquant Charlotte Flair et en provoquant le chaos à SmackDown. Alors qu'à la télévision, elle incarnait un trublion anarchique, en coulisses, elle naviguait dans une vie amoureuse compliquée. Selon Sports Illustrated, Enzo l'a trompée, ce qui a conduit à leur rupture. Le 10 septembre 2017, Liv a tweeté « Moi sachant que je suis célibataire et que personne ne me trompe », avec un gif de réaction. Elle n'a pas nommé Enzo Amore, mais ils étaient un couple connu à l'époque, ce qui explique pourquoi les médias de catch ont lié le tweet à lui. Plus tôt dans l'année, Corey Graves s'en est pris à Enzo à la télévision pour avoir triché sur ses impôts, triché sur sa petite amie et triché dans un match tag, ce qui a alimenté les discussions des fans. Et le 9 septembre, la veille du tweet de Liv, elle était en train de plaisanter avec Tyler Bate sur X, ce que le moulin à rumeurs a rapidement transformé en une histoire de nouvelle liaison. Liv a tout expliqué et les fans ont fait le lien. Le timing a rendu les chuchotements plus forts. Après leur séparation, Enzo a été libéré de la WWE au début de 2018 au milieu de la controverse. Liv a continué à travailler, canalisant sa frustration dans ses performances. Elle a déclaré dans des interviews que même si elle et Enzo se sont mal terminés, elle apprécie qu'il lui ait ouvert la porte de la WWE. Les relations se forment souvent parce que les catcheurs partagent de longs voyages et des hauts et des bas émotionnels. Enzo et Liv se sont rapprochés dans cet environnement sous pression
pression, ce qui peut expliquer l'intensité de leur lien. C'est aussi la raison pour laquelle elle est restée prudente quant à la possibilité de sortir avec d'autres catcheurs. L'emploi du temps laisse peu de place à la romance et les ruptures peuvent devenir des ragots du jour au lendemain. La transformation de Liv, qui est passée du statut d'arrière-plan à celui de star, ne s'est pas faite du jour au lendemain. À NXT, elle a lutté sous le nom de Marley et a perdu la plupart de ses premiers matchs. Les fans ont remarqué son énergie et sa volonté de prendre des risques. Lorsqu'elle s'est rebaptisée Liv Morgan, elle s'est appuyée sur un personnage de New Jersey, mêlant piquant et athlétisme. Son amitié avec Ruby Riott et Sarah Logan s'est prolongée en dehors de l'écran. Le trio a voyagé ensemble, s'est fait tatouer la même chose et s'est soutenu mutuellement lors de blessures et de luttes personnelles. Lorsqu'elles ont rejoint le roster principal, elles ont eu un impact immédiat en attaquant les plus grandes stars. Cette introduction rebelle a renforcé leur unité. En coulisses, Liv avait encore le cœur brisé par sa séparation avec Enzo, mais refusait de se laisser définir. Elle s'est concentrée sur l'amélioration de ses compétences sur le ring et a demandé des conseils à des femmes expérimentées comme Natalya et Mickie James. Le groupe a duré jusqu'en 2019, lorsque la WWE l'a séparée lors du Superstar Shake-Up. Liv a déménagé à SmackDown, tandis que Ruby et Sarah sont restées à Raw, la laissant en solo pour la première fois. C'est à cette époque que les fans ont commencé à remarquer que Liv fréquentait Tyler Bate, l'un des plus brillants talents de NXT UK. Tyler, avec sa moustache caractéristique et sa force incroyable, est entré dans l'histoire en devenant le premier champion du Royaume-Uni de la WWE à seulement 19 ans. Avec Trent Seven, il a formé l'équipe de tag team Moustache Mountain, livrant des matchs classiques contre The Undisputed Era. Liv et Tyler se sont entraînés ensemble au Performance Center et ont parfois publié des photos dans des parcs d'attractions et des restaurants. Le moulin à rumeurs sur le catch s'est emballé. Sports Illustrated a rapporté que les fans pensaient que les deux se fréquentaient. Ils ont été vus assis ensemble lors d'un événement takeover et ont laissé des commentaires énigmatiques sur leurs posts Instagram respectifs. Cependant, il n'y a jamais eu de confirmation de part et d'autre. Liv a déclaré plus tard que les fans confondent souvent ses amitiés avec une romance parce qu'elle garde sa vie personnelle en dehors des médias sociaux. Tyler est resté silencieux sur la rumeur, se concentrant plutôt sur ses apparitions à NXT. En l'absence de preuves claires, il est plus sûr de qualifier l'histoire de Bate de peut-être plutôt que de relation confirmée. Tout en travaillant sur sa carrière de célibataire, Liv a décidé de se réinventer. Après des mois d'absence en 2019, elle est revenue à Raw lors d'un segment de soap opera impliquant Lana et Bobby Lashley. Dans l'un des moments de Raw les plus discutés de cette époque, elle a interrompu leur mariage et a avoué son amour pour Lana. La séquence a été chaotique. Les fans ont hué, les caméras ont montré des invités choqués et Jerry Lawler a crié qu'il avait vu assez de mariages à Raw. Il a été révélé plus tard que Liv et Lana s'étaient entraînés ensemble et avaient partagé des moments personnels, bien que la romance soit purement fictive. L'histoire s'est arrêtée brusquement après les réactions des fans et des critiques qui ont accusé la WWE d'exploiter les relations entre personnes du même sexe pour créer un effet de choc. Liv a précisé par la suite que l'histoire avait pour but de mettre en valeur son caractère imprévisible et non de révéler sa sexualité. Elle a souligné qu'elle soutenait les droits des personnes LGBTQ+, et que le fait de jouer un amant de scénario à la télévision ne reflétait pas sa vie réelle. Liv n'est pas restée longtemps dans le bas de la mid-card. À la fin de l'année 2021, elle s'est retrouvée en conflit avec Becky Lynch pour le titre de championne de Raw. Leurs matchs du premier jour et des épisodes suivants de Raw ont été salués pour avoir mis en évidence la progression de Liv. Elle exécute des Hurricane Rana et des plongeons avec assurance, et ses mimiques traduisent le drame de la quête d'un titre. Bien qu'elle ait perdu contre Becky Lynch, la rivalité a convaincu la direction qu'elle pouvait porter la division. L'été suivant, elle a remporté le Money in the Bank Ladder Match, battant des vétérans comme Alexa Bliss et Asuka. Quelques heures plus tard, elle a encaissé Ronda Rousey, surprenant la vétérane du MMA et remportant le championnat féminin de SmackDown. Les fans ont explosé et les larmes ont coulé sur le visage de Liv alors qu'elle étreignait le titre et répétait « Je l'ai fait ». Sur les réseaux sociaux, elle a dédié sa victoire à sa famille et à tous les fans qui ont cru en elle. Cette étape a fait d'elle une star du grand public et a accru l'intérêt pour sa vie en dehors du catch. À Extreme Rules 2022, elle perd le titre de championne face à Ronda Rousey dans un match où se mêlent batte de baseball, table et soumission. Après avoir perdu la ceinture, elle s'est tournée vers la division tag et a fait équipe avec Raquel Rodriguez. Elle remporte les titres de championne par équipe au début de l'année 2023. Pendant ce temps, les rumeurs sur sa vie amoureuse ont refait surface lorsqu'elle a été aperçue quittant un Whole Foods avec Bo Dallas. Des photos prises par
par des paparazzis les ont montrés en train de charger des courses dans un pick-up. Elle n'a pas commenté ces spéculations, préférant retweeter des dessins de fans et partager des vidéos d'entraînement. Bo Dallas, de son vrai nom Taylor Rotunda, fait partie de l'une des familles les plus riches en histoire du catch. Son père est Mike Rotunda, connu sous le nom d'IRS, et son défunt frère était Bray Wyatt. Bo a fait parler de lui à NXT en tant que champion talonneur délirant qui disait aux fans de croire en Bo. Sur le roster principal, il a formé The B-Team avec Curtis Axel et ils ont remporté les titres Rio Tag Team en 2018. Malgré la gimmick comique, Bo est connu parmi ses pairs comme un catcheur compétent et une âme douce. Après sa libération en 2021, il s'est retiré des projecteurs et s'est consacré à l'agriculture. Lorsque Bray Wyatt est décédé de manière inattendue en août 2023, le monde du catch a été endeuillé. En tant que frère de Bo Dallas et athlète adoré, la mort de Bray a choqué ses collègues et ses fans. Liv avait travaillé avec Bray et la famille Wyatt au cours de diverses intrigues et house shows. Elle a exprimé sa tristesse sur les médias sociaux, disant qu'il était gentil et créatif. Bo s'est retiré de la scène publique après la mort de son frère. Pendant un temps, les fans ont supposé que Liv et Bo s'étaient rapprochés parce qu'ils étaient tous les deux en deuil et se soutenaient mutuellement. S'ils se sont appuyés l'un sur l'autre, ce n'était jamais pour le public. La décision de Liv de se concentrer sur sa ferme et ses animaux pendant cette période peut avoir été un moyen de faire son deuil. Chose que l'on souhaite, c'est que des étrangers se mêlent de ces relations. Lorsque Liv Morgan a été arrêtée en décembre 2023 pour possession de marijuana, elle a appelé Bo Dallas pour payer sa caution. Peu de temps après, des messages sur les réseaux sociaux montraient une ferme avec leurs 2 chiens jouant ensemble. Ric Flair a mis le feu aux poudres en déclarant sur son podcast que Bo vivait avec Liv et qu'ils étaient peut-être mariés. Aucun certificat de mariage n'a jamais fait surface et Liv et Bo sont restés silencieux. Les fans ont supposé que leur silence signifiait que la rumeur était fondée, mais qu'il pouvait aussi refléter leur désir d'intimité. Liv a embrassé la vie à la ferme de tout son cœur. Elle possède 2,5 hectares de vaches, de cochons, de poulets, de chats, de chiens et d'un âne nommé Billy. Elle a même nommé ses vaches d'après des événements en direct, Rumble et Mania. Dans les interviews, elle se réjouit d'avoir appris à conduire un tracteur et à réparer des clôtures. Elle dit en plaisantant que chasser les poulets lui donne un meilleur cardio que de courir sur un tapis roulant. Son ranch, surnommé Wonderland, est une retraite paisible. Il y a beaucoup de photos d'elle en salopette en train de nourrir des chèvres et de monter à cheval. Les fans ont du mal à imaginer que la femme qui lance des chaises à Rhea Ripley traite aussi des vaches au lever du soleil. Mais ce contraste contribue à la fascination qu'exerce sa vie privée. Liv et Bo Dallas ont créé la ferme ensemble, mais leur relation, quelle qu'elle soit, a pris fin. Dans le podcast Pod Meets World de janvier 2025, Liv a donné l'information la plus claire sur l'état de sa relation. Elle a dit à Daniel Fischel qu'elle était célibataire et qu'elle se concentrait sur le catch. Elle a admis qu'elle n'avait pas fait de place aux relations amoureuses ces dernières années parce qu'elle voulait se consacrer entièrement à son métier. Elle a déclaré qu'elle n'excluait pas une relation à l'avenir, mais a souligné que tout partenaire devrait être suffisamment sûr de lui pour supporter d'embrasser quelqu'un à la télévision ou de voyager constamment. Elle a ajouté qu'elle admirait la façon dont la femme de Dominique Mysterio, Marie-Juliette, est détendue au sujet de sa romance à l'écran avec elle. Dominique est peut-être l'homme le plus important lié à Liv, mais leur relation est purement professionnelle. Le 25 mai 2024, au King and Queen of the Ring à Jeddah, Liv a battu Becky Lynch pour le titre mondial féminin après que Dominique se soit présenté avec une chaise, que l'arbitre ait été distrait, que Liv ait frappé un DDT sur la chaise et qu'elle ait terminé avec l'Oblivion. C'est le début de l'histoire entre Liv et Dom. 2 soirs plus tard à Raw, Becky a eu sa revanche dans la cage d'acier. L'aide de Dominique s'est à nouveau retournée contre elle. Liv Morgan a Réo et s'embrassait presque avant que Rhea Ripley n'intervienne. À SummerSlam 2024, Dominique a embrassé Liv après son match pour le titre avec Rhea et est parti avec elle, ce qui a été la trahison à l'écran qui a fait exploser cette version du Judgment Day. Dominique a fait ses débuts à la WWE en 2020. En 2024, il était membre de The Judgment Day aux côtés de Rhea Ripley et de Damian Priest. Son heel turn et sa personnalité pleurnicharde ont fait de lui l'un des hommes les plus conspués du catch. Lorsque Liv est revenue de sa blessure à l'épaule, elle a jeté son dévolu sur Rhea Ripley. Elle a attaqué Rhea et a ensuite manipulé Dominique pour qu'il l'aide. Les 2 hommes ont commencé à se comporter comme des amoureux rebelles. Ils s'embrassaient en coulisses, intervenaient dans les matchs et se moquèrent de Rhea. Les fans rient et gémissent à la fois de leur affection exagérée. Entre-temps, Dominique a épousé son
son amour de lycée, Marie-Juliette, en mars 2024. Liv a fait l'éloge de Marie dans Pod Meets World, la qualifiant de femme forte et sûre d'elle. Elle a déclaré que l'histoire ne fonctionnerait pas si la femme de Dominique n'était pas à l'aise avec elle. Dominique poste de temps en temps des photos avec sa femme pour rappeler à ses fans qu'il est heureux en ménage. L'alchimie entre Dominique et Liv à l'écran a suscité des comparaisons avec d'anciens couples de catcheurs. Certains fans les comparent à Edge et Lita au milieu des années 2000, qui eux aussi brouillaient la réalité et la fiction. La différence est que Liv et Dominique sont très clairs sur le fait que leur relation fait partie du spectacle. Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire des clins d'œil aux fans, Liv postant des photos légendées « Mon mari de la télé » et Dominique répondant « Femme de travail ». Leur volonté de s'appuyer sur le mordant tout en maintenant des limites a fait de cette intrigue l'un des points forts de 2024 et 2025. Elle souligne également le chemin parcouru par Liv en tant qu'athlète. Elle ne se contente pas de frapper des coups, elle porte un arc de personnages complexes qui s'entrelace avec plusieurs superstars. La WWE est plus prudente aujourd'hui qu'au début des années 2000. Liv Morgan et Dominique Mysterio savent que leur baiser à l'écran suscite des conversations. Ils savent aussi qu'ils doivent protéger leur relation réelle. Dominique vérifie avec sa femme avant les grands angles et s'assure qu'elle est à l'aise. Liv communique avec Creative pour savoir jusqu'où elle est prête à aller. Il répète les scènes pour éviter les accidents ou les moments embarrassants. Lorsque les fans scandent « Tu aimes Liv » à Dominique, il joue le jeu pour se faire mousser. Lorsque Rhea Ripley, qui sort avec Buddy Matthews, vend sa jalousie à la télévision, elle sait que les téléspectateurs sont dans le coup. Cette transparence leur permet de raconter des histoires passionnantes sans causer de réels maux de cœur. Elle souligne également le chemin parcouru par le catch professionnel depuis l'époque où les affaires personnelles étaient exploitées sans consentement. Avec la montée en puissance de l'AEW, de la New Japan Pro Wrestling et de diverses promotions indépendantes, les fans ont commencé à expédier des catcheurs d'une compagnie à l'autre. Les gens ont imaginé Liv Morgan quittant la WWE pour retrouver d'anciennes stars de la WWE dans l'AEW ou sortir avec quelqu'un d'impact. À un moment donné, une rumeur a circulé selon laquelle elle parlait à MJF après qu'ils aient échangé des tweets pleins d'esprit et posté une photo ensemble. La rumeur de MJF provient principalement d'un tapis rouge et d'une photo. En décembre 2023, lors de la première de The Iron Claw à Los Angeles, CJ Perry a filmé Liv et le CMJ ensemble. Liv a dit qu'elle était là pour le soutenir. MJF a regardé la caméra et a plaisanté. « Je suis juste là pour relancer les rumeurs de rencontre. » L'autre étincelle est une photo datant de septembre 2022 où ils échangent des phrases sur X. Liv a posté « Better than you ». MJF a posté « Watch me ». Les fans s'en sont emparés, mais il n'y a toujours aucune preuve qu'ils soient sortis ensemble. En novembre 2023, la relation de MJF avec Alicia Atout a été rendue publique. Cette rumeur n'a pas été étayée de manière crédible et a surtout servi à alimenter les fantasmes. Liv a fait preuve de loyauté envers la WWE, signant des contrats de plusieurs années et exprimant sa gratitude pour les opportunités qu'elle a reçues. Elle a déclaré que si elle tombait amoureuse de quelqu'un d'une autre compagnie, elle ne le dirait pas. Alors pourquoi certains noms restent-ils dans les rumeurs? Parfois, c'est à cause d'une interaction publique, comme Liv qui a appelé MJF son heel préféré sur X. D'autres fois, c'est parce que les fans veulent voir leurs favoris se croiser et imaginent le chaos. Le CMJ est connu pour sa personnalité effrontée et pour avoir brisé le 4e mur. L'associer à Liv, qui est elle-même un personnage espiègle, semble donc tout à fait naturel pour une fanfiction. Liv apprécie les histoires qu'elle raconte à la télévision et laisse sa vie hors de l'écran à elle-même. Elle pourrait un jour confirmer une nouvelle romance ou continuer à vivre dans sa ferme avec Rumble, Mania et Billy. Les fans de catch professionnels adorent brouiller la frontière entre la fiction et la réalité. Deux athlètes font preuve d'alchimie et, soudain, des milliers de tweets les présentent comme un couple. Les fans imaginent des couples, écrivent des histoires, font de l'art. Cela se produit également à la télévision et dans les bandes dessinées. Mais le catch est plus compliqué, car les personnages utilisent souvent de vrais noms. Lorsque les fans ont imaginé Liv Morgan avec Finn Balor, il ne s'agissait pas d'une évidence, mais d'une impression de mignonnerie ou d'excentricité. Cela semble inoffensif, mais cela peut sembler envahissant. Liv a laissé entendre qu'elle appréciait la créativité, tout en souhaitant que les gens ne construisent pas des récits complets sur sa vie privée à partir d'une photo ou d'une étreinte. La ligne entre jouer le jeu et corriger les spéculations est délicate. Si elle nie trop fermement les rumeurs, les fans pensent qu'elle cache
quelque chose. Si elle ne dit rien, les blogs considèrent son silence comme une confirmation. Pour quelqu'un qui essaie de séparer sa vie professionnelle de sa vie privée, cela devient épuisant. Sortir avec quelqu'un de la WWE est difficile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour les femmes. L'emploi du temps peut atteindre 300 jours par an, avec des fuseaux horaires et des lits d'hôtel au lieu de la maison. Les relations en dehors de l'industrie s'effondrent souvent, si bien que certaines trouvent des partenaires qui comprennent le travail. Becky Lynch et Seth Rollins se sont fréquentés discrètement pendant des années avant de se marier. Charlotte Flair est sortie avec Andrade El Idolo alors que ses moindres faits et gestes étaient disséqués. Liv a vu ses pairs jongler avec la romance et la performance. Elle ne se contentera pas d'une étiquette. Elle préfère attendre quelqu'un qui célèbre sa carrière, accepte un baiser ou une étreinte mise en scène et comprend qu'elle rentrera chez elle meurtrie. Pour l'instant, sa vie amoureuse se résume à des chiens, des vaches et un âne. Ils ne se plaignent jamais et l'accueillent toujours en remuant la queue. Les médias sociaux sont à la fois une bénédiction et un casse-tête. Liv communique avec ses fans, montre sa personnalité et fait la promotion de ses matchs. Elle poste des photos de gym, des cosplays Harley Quinn et des câlins à son chien. Elle peut partager un moment drôle avec Lana ou montrer ses nouvelles baskets. Puis, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Après que Bo Dallas ait été traqué, une photo de main au coucher du soleil devient un tatouage médico-légal. Ce niveau de fandom peut sembler intrusif. Liv réagit de manière stratégique. Elle poste rarement de l'intérieur de sa maison et n'étiquette que rarement ses compagnons, sachant qu'une photo anodine peut déclencher une rumeur sur YouTube en l'espace de quelques heures. Elle aime toujours dialoguer avec ses fans et apprécie leur passion. Elle aimerait juste que le moulin à rumeurs ralentisse pour qu'elle puisse profiter d'une journée à la plage sans commérage. Les catcheurs masculins sont rarement soumis au même examen. Roman Reigns s'est marié en dehors de l'industrie sans que cela ne donne lieu à des spéculations interminables. Lorsque Bray Wyatt est sorti avec Jojo, les rumeurs n'ont jamais éclipsé son travail. Les femmes comme Liv sont constamment interrogées sur leur statut relationnel, un stéréotype fatigué selon lequel leur fréquentation compte plus que ce qu'elles accomplissent. Liv se défend en concentrant les interviews sur les championnats, sa ferme et ses objectifs. Elle veut que les filles qui la regardent voient s'il est possible d'être célibataire et de s'épanouir. Elle plaisante sur le fait qu'elle est mariée au jeu et à ses animaux, rit des panneaux « Épousez-moi » et continue à perfectionner son art. Le double standard est en train de changer, car de plus en plus de gens respectent le travail et les qualités athlétiques des catcheuses. Liv espère que le fait de s'exprimer ouvertement permettra à la prochaine vague de se sentir moins sous pression. Les sites de tabloïds continuent d'essayer de la relier à des collègues de travail. Liv comprend la curiosité, mais souhaite que chaque selfie avec un homme ne devienne pas une histoire d'amour. Ses pairs masculins peuvent poster avec des collègues féminines sans être étiquetés infidèles. Ses commentaires sont remplis de ragots. Elle en rit plutôt que de s'engager. Elle note également que certains envois signifient que les fans veulent son bonheur, mais elle espère que l'accent sera mis sur son travail dans le ring. En fin de compte, les fans investissent parce qu'ils ressentent une connexion. Liv en est reconnaissante et souhaite que la curiosité s'accompagne de respect. Expédiez si vous le souhaitez, mais encouragez aussi les matchs et soutenez ses causes. Appréciez la fanfiction tout en vous rappelant qu'il s'agit d'une fiction. Lors des rencontres, ne posez pas de questions sur le travail. Elle préfère parler de ses objectifs, comme l'événement principal de WrestleMania ou l'agrandissement de sa ferme. Avons-nous oublié des catcheurs de la WWE qui sont sortis avec Liv Morgan? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.